Boker Tov, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio des directeurs d'école qui sont venus en Israël cette semaine et qui ont participé au premier congrès des directeurs d'écoles juives à travers le monde qui a été organisé ici par le ministère israélien de la diaspora et par le ministre de l'Éducation nationale israélienne qui est le même ministre donc de la diaspora, Naftali Bennett. Un congrès donc inédit qui a permis de réunir plus de 80 directeurs d'écoles juives à travers le monde. 4 d'entre eux sont autour de nous. Alors 80 directeurs d'école et peut-être 200 en tout, 200 éducateurs à travers le monde, 200 éducateurs dans les écoles juives à travers le monde. 4 des directeurs d'école sont parmi nous avec nous ce matin dans notre studio, sur Studio Kalita. J'ai le plaisir d'accueillir d'abord Eliaou Bellassen, directeur de l'école Yavne. Bonjour Eliaou. Bonjour. Boker Tov. Également, j'ai le plaisir d'accueillir Yoram Ben David. Yoram Ben David, vous êtes le directeur du Bet Yaakov à Paris 20e, exact ? Oui, c'est cela. Bonjour. Voilà, bonjour. Ariel Sansportes, vous êtes directrice de l'école de Pavillon-sous-Bois de l'Alliance israélite universelle. Oui, bonjour. Bonjour. Et également Dvorah Seraou. Vous êtes la responsable du programme de l'Amorim. Alors, on va commencer par vous pour nous expliquer un peu, parce que on va dire que tout ce congrès, ce colloque s'est organisé autour de ce projet de l'Amorim. De quoi s'agit-il lorsque l'on parle de l'Amorim ? Tout à fait, merci, bonjour. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que le ministère de la Diaspora a décidé récemment de ne plus se concentrer uniquement sur les questions de sécurité quand on parle de problèmes de diaspora, mais d'investir énormément d'argent pour des fonds, de mettre à disposition des fonds pour que les écoles juives en diaspora améliorent la qualité de l'enseignement, la qualité des outils, le tout dans le but de promouvoir une identité juive forte, puisque l'on sait qu'un élève avec une identité juive forte, quelle qu'elle soit, quelle que soit la manière dont on le formule, mais on s'assure tout simplement un lien très fort avec Israël, un lien avec son identité, son judaïsme, qui permet de nous assurer que les prochaines générations seront, si ce n'est autant, en tout cas plus convaincus que nous sur le rôle qu'ils ont à jouer dans la communauté. Donc l'Amorim, c'est un partenariat entre ce ministère donc de la diaspora et des fondations en France qui ont cru à la nécessité urgente aujourd'hui de profiter de cette occasion et de permettre à ces écoles juives de France de faire un saut qualitatif. Alors évidemment, il y a tout un dispositif où la stratégie est très importante, puisqu'il n'est pas question de demander aux directeurs de faire une liste de leurs envies et puis ensuite d'y répondre immédiatement. Il va y avoir tout un processus. On va prendre en compte la vision de l'école, l'identité de l'école, et ça va se traduire en stratégie éducative. Les directeurs chevronnés, expérimentés, savent à quel point il faut savoir prendre le temps, quand on planifie quoi que ce soit, de bien vérifier la pertinence de chacun de ces outils. Alors, vous avez parlé de directeurs expérimentés et chevronnés. Je me tourne, non pas que mes deux amis à gauche ne le soient pas, mais en tout cas, Eliaou Bellassen, vous êtes depuis maintenant plus de 20 ans le directeur de l'école Yavne. Donc, vous avez acquis une certaine expérience en la matière. L'école Yavne, c'est une école dont la réputation n'est plus à faire dans la communauté juive de France. Alors, quels peuvent être les apports d'un tel programme comme l'Amorim dans votre école ? Alors, je pense que, tout d'abord, croire que l'expérience, l'ancienneté et toutes les qualités que l'on pourrait accorder à un établissement, on va dire, de renom, expérimenté, aguerri à différentes problématiques, ainsi de suite, signifie que les problématiques n'existent pas. Oui. L'éducation, c'est un mouvement, c'est un monde en mouvement. Les enfants changent, évoluent, quoique je sois convaincu qu'au fond, il y a une toile de fond qui est toujours la même et qui ne change pas, vers laquelle on peut se tourner et obtenir le meilleur des enfants. Mais l'extérieur, on va dire, le Bachutz, il évolue beaucoup. Oui, il y a apparemment un besoin, donc, par exemple, de consolider une forme d'identité juive qui peut-être aurait tendance à s'effriter. Non, je ne vais pas dire que ce genre de choses, je ne peux pas parler pour tous les établissements, je ne peux me positionner que pour mon établissement, bien entendu. Non, je ne pense pas qu'il y a eu un effritement. Au contraire, on voit bien que l'Alia de France est une Alia importante, on voit bien que l'engagement des familles est plutôt dans le sens croissant que dans le sens décroissant. Que ce soit en nombre ou que ce soit en qualité.
Toutefois... Mais là, on a le sentiment qu'on ne parle pas obligatoirement d'Aliyah, mais on parle justement d'essayer de consolider quelque chose dans le judaïsme de diaspora qui justement, et puis on en a parlé beaucoup, justement, l'Aliyah a quelque peu peut-être affaibli la communauté juive de France, elle a peut-être besoin de supports, de socles qui sont plus importants. Vous le ressentez comme ça, par exemple, Yoram Ben David ? Pas spécialement. Ce partenariat-là qui démarre avec le ministère de la Diaspora, pour moi, n'est pas spécialement lié au récent mouvement important de Aliyah. C'est quelque chose de qualitatif, notamment par rapport à l'assimilation, qui n'est pas nouvelle, hein, malheureusement. J'ai l'impression, nous on vit en France, j'ai l'impression qu'elle est encore plus importante en Amérique du Nord et du Sud, mais malheureusement en France nous ne sommes pas épargnés, et donc le ministre d'ailleurs nous a bien dit en nous accueillant que d'abord c'est un discours assez nouveau où il disait que désormais le ministère est très conscient et déterminé par rapport au fait que par rapport aux apports, par rapport à l'importance que revêt la diaspora pour l'État d'Israël. C'est évidemment, certes, il y a l'apport en termes de nombre de personnes, de Aliyah qui arrivent, il y a l'apport en termes de financier aussi, hein, pour l'État d'Israël, il y a le support politique aussi que constitue la diaspora par rapport à l'État d'Israël. Mais au-delà de tout cela, c'est le sentiment un peu c'est pas le terme qui a été employé, mais de fraternité. C'est-à-dire que c'est le peuple juif, c'est un ensemble. Et ce projet-là, ce congrès, c'est pour donner une impulsion, justement pour renforcer et créer beaucoup plus de partenariats avec le ministère par rapport à l'identité juive, effectivement. Alors, Ariel Sasportes, à un pavillon sous bois, par exemple, vos élèves, quels sont leurs besoins aujourd'hui, des besoins spécifiques, qui sont des besoins de la jeunesse d'aujourd'hui par rapport à leur identité juive et sioniste, qui n'était pas aussi évident il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, une génération? Alors, il s'agit de jeunes enfants. Hein. C'est une école primaire que je dirige. Oui. On ne peut pas encore parler de... Pratique, voilà, non. Donc, par contre, de la part des enseignants, il y a une réelle demande de changement dans leur pratique quotidienne d'enseignement du Kodesh. Et nous allons vraiment, depuis quelques années, vers un enseignement en hébreu, en ivrite, parce qu'il y a cette nécessité pour eux d'amener les enfants à maîtriser la langue, l'hébreu moderne. C'est une priorité. C'est une priorité chez nous. Les enfants, depuis le cours préparatoire, sont en immersion. Pendant l'heure de Kodesh, les professeurs ne parlent qu'en hébreu. Et nous avons fait venir des shlichim, justement pour qu'il y ait comme ça des échanges en ivrite, ce qui nous permet d'obtenir à la fin de l'élémentaire, d'obtenir des enfants un niveau qui est... somme toute correct. Nous emmenons nos élèves de CM2 tous les ans en Israël, au contact de jeunes écoliers israéliens, et il y a des échanges qui se font en ivrite. Alors, ce colloque, il s'est déroulé sur toute cette semaine. Quels ont été les temps forts, Dvorah, de cette rencontre? Alors, je dirais que sur les temps forts, il y a eu au moins 2, voire 3. Tout d'abord, le président de l'État d'Israël qui nous a reçus dès le premier soir, ce qui a été quand même... on a un peu comparé ça à la garden party du 14 juillet ou être reçu à l'Élysée. On a essayé de comparer, en tout cas. On n'en a pas trop les moyens, parce que j'avoue que moi, la garden party de l'Élysée, ça m'est pas encore arrivé. En tout cas, être reçu par le président de l'État d'Israël avec une prise de parole du ministre de l'Éducation, ça a quelque chose de très, très fort. C'est-à-dire que je pense que les Israéliens ont réussi ce pari de nous recevoir, de nous écouter, mais aussi de montrer à quel point la diaspora avait sa place. Et puis, évidemment, des ateliers où on a eu le temps de parler, une foire de l'éducation avec énormément d'outils proposés, de manuels, de matériel. Et puis, des échanges, je dois vous dire, quand même, peut-être que vous voulez en parler, Eliaou, cette séance sur l'enseignement de l'hébreu et l'enseignement de l'attachement à Israël. Malheureusement, on constate encore une fois que la carte de France n'est pas vraiment coloriée en rouge et que ça signifie finalement qu'on est un peu absent du paysage éducatif international.
Alors justement, est-ce qu'il est possible de rassembler des enseignants, des directeurs d'école de toutes les écoles, enfin des écoles juives à travers le monde est-ce qu'il y a, on va dire, une sorte de minimum commun, de dénominateur commun entre les directeurs d'école? Parce que finalement, les besoins ne sont pas les mêmes partout. Comment, par exemple, cela s'est déroulé dans les ateliers? Je suppose que le besoin d'un directeur d'école à Paris n'est pas le même que celui d'un directeur d'école à Washington. Et justement, en particulier, lorsque l'on connaît la fragmentation du judaïsme américain, il y a le judaïsme américain dont on parle beaucoup en Israël parce qu'on estime que sa relation est aujourd'hui problématique avec les autorités israéliennes, et il y a le judaïsme, on va dire, d'autres pays comme la France où la relation est totalement différente. Comment les organisateurs ont-ils géré cela? Alors je crois que, contrairement aux idées reçues, il est clair qu'il y a des analogies fortes. Alors, il y a des réalités différentes. Et ça peut être un peu contradictoire ou antinomique. C'est-à-dire qu'il y a des différences importantes de communauté, de public, de difficultés liées même à des populations qui fréquentent ces écoles. Il a été évoqué à de nombreuses reprises des écoles où on a 20-30% de juifs dans l'école dite école juive, ou des problématiques, comment garder d'avoir des directeurs d'école dans certaines structures qui ne sont même pas juifs et pas vraiment dans la chita de ce que voudrait être l'école juive. Donc il y a des différences. Il faut rappeler, 31 pays représentés dans ce colloque international. Tout à fait. Et donc il y a des différences marquées, indiscutablement, mais les échanges entre les directeurs qui étaient là, qui étaient, je pense, pour l'écrasante majorité des directeurs de la communauté, qui appartiennent au peuple juif, ce qui n'est pas une réalité absolue. Oui. Je le précise bien. Il y en avait certains qui ne l'étaient pas, probablement. On s'est aperçu que nos préoccupations de maîtres d'ouvrage dans ce genre de structure sont très proches. On ne part pas du même état, on ne part pas des mêmes réalités, mais on est confronté aux mêmes problématiques et aux mêmes difficultés qu'il faut surmonter, mais on ne part pas du même point de départ. Et le point très fort qui est revenu systématiquement et qui a fait que finalement, je ne vais pas dire que les langues se sont déliées, puisque personne n'était sous écoute ou sur écoute, mais ça veut dire que les gens se sont sentis très proches rapidement, c'est parce que un des points essentiels dans la problématique des chefs d'établissement, c'est leur isolement. Et cet isolement, c'est-à-dire que le chef d'établissement est seul. Il est seul, confronté à toutes ces problématiques dans ses décisions, dans son travail. Et là, vous avez eu le sentiment d'avoir une sorte de gave, comme on dit, de soutien extérieur. En tout cas, l'intervention de Naftali Bennett, elle avait deux axes. C'était ça, you're not alone. Ne vous sentez surtout pas seul. Il a tendu un bras. Je l'ai senti très chaleureux, très fraternel. Et il nous a donné donc deux axes. Il nous a proposé d'organiser entre les différents directeurs du monde entier un espèce de WhatsApp, d'être en relation. Et le deuxième axe, c'était d'être en relation systématiquement avec Israël. Ça, donc important. Il a tendu cette main. Oui. Et tout le monde a ressenti cette nécessité, en tout cas tout le monde a accueilli cette idée qui s'est développée, qui s'est même un peu spécialisée dans les différents satnao, dans les différents ateliers, parce que c'est une réalité et la possibilité de partager et surtout de voir comment certaines solutions ont été apportées à l'autre bout du monde, peu importe, même si c'est pas la même solution, elle sera probablement adaptable à tel ou tel autre établissement. Alors, il y a une question que l'on se pose, parce que ici, lorsque l'on est en Israël, surtout lorsque l'on est dans le cadre de Kalita et que l'on parle d'aliyah et d'intégration, on a le sentiment justement que le système éducatif israélien, vous le connaissez aujourd'hui, vous le comprenez bien, et surtout, je suppose que vous avez dû peut-être un petit peu mieux le découvrir. Vous connaissez sa fragmentation, vous savez qu'il y a l'éducation nationale, l'éducation généraliste, sioniste religieuse, orthodoxe. Or ça, par exemple, en France, on n'est pas confronté à cela, et c'est probablement l'une des difficultés aujourd'hui, par exemple, pour les jeunes qui font leur aliyah, les familles qui font leur aliyah, de retrouver le même cadre. On parle de recréer des écoles juives à la française en Israël. Comment est-ce qu'il y a eu des échanges? C'est-à-dire que vous avez été seulement récepteur, vous avez aussi, il y a eu des échanges pour essayer peut-être de trouver un dénominateur commun entre les besoins des écoles juives en France ou en diaspora
et aussi, on va dire, ce que l'État d'Israël a instauré comme structure éducative. Je dois dire que ce congrès a été concentré sur les écoles juives en diaspora. Oui. Donc nous pas n'avons l'objet. pas parlé de ça. Si, je ferai une petite digression. Moi, je suis membre de l'association des directeurs des écoles juives de France, dont le président est présent ici, M. Eliaou Bellassène. Et moi, je suis donc membre du bureau. Et nous avons un voyage prévu en novembre prochain, un voyage de directeurs de France en Israël, précisément... Autour de ce sujet. Voilà, précisément. C'est important de souligner. Peut-être que M. Bellassène va en dire quelques mots. Disons que, comme vous l'avez soulevé, dans les pays anglo-saxons, dans les pays à travers le monde, la fragmentation est assez présente. Voilà, c'est ça. Et donc, on va dire, les gens, ils sont fragmentés en Hutzlaaretz, on va dire, excepté la France. Ils arrivent ici, la fragmentation, elle est à peu près la même, à quelques petites nuances, et donc l'adaptation et la tama, elle se fait assez bien. Mais en France, on n'est pas beaucoup fragmenté. Même si extérieurement, on veut prétendre à une certaine fragmentation dans certains établissements, mais dans la médecine ou dans la réalité de terrain, la fragmentation est très arrondie. Elle est très composée et très facilitante. Et quand on arrive en Israël, et ça fait partie de la... J'ai envie de dire, c'est un problème franco-français vis-à-vis de l'ALIA et des écoles juives, c'est qu'on propose une solution très ouverte, avec des exigences importantes, mais une solution très ouverte au niveau de l'acceptation des enfants. Et donc, en Israël, quand ils viennent, ils font leur ALIA, ils ne trouvent pas. Soit ils vont trouver un cran en dessous, ou 2 crans en dessous, soit un cran au-dessus, ou 2 crans au-dessus, mais dans tous les cas de figure, il va falloir les mettre dans une case. Et c'est pas beaucoup la mentalité française d'être dans une case. En tous les cas, cette mentalité des Juifs qui ont fait la migration d'Afrique du Nord et qui, eux, étaient dans le Memoutsa, ils étaient dans la moyenne, ils étaient ni très orthodoxes, à part quelques exceptions, ni chilonim, c'était des traditionnalistes avec des petites nuances. Et on a recréé finalement une réalité qui est venue se présenter dans la communauté française et qui a changé, où on ne veut pas les extrêmes. Enfin, on n'est pas à la recherche, on les accepte, on les prend tels qu'ils sont. Mais l'état d'esprit est plutôt dans la conciliation et dans le vécu de tous ensemble. On peut dans les écoles avoir des gens très orthodoxes dans une même école et à côté le garçon ou la fille est assise, elle va peut-être pas manger cachère, mais c'est pas grave. Le kavod l'un à l'autre est une réalité développée. En Israël, c'est plus compliqué. Alors, comment on passe de ce stade de ce congrès, d'idées qui ont été échangées, d'ateliers qui ont été créés, à une réalité sur le terrain? C'est-à-dire comment ça va se produire pour arriver? D'abord, est-ce qu'il y a des moyens? Parce que à chacune des étapes, on se confronte aux problèmes financiers. Est-ce qu'il y a les moyens pour justement enrichir et puis qu'est-ce qui est finalement au bout du compte, quels sont, on va dire, les portraits, si on peut parler comme ça, des écoliers, des étudiants, des lycéens juifs de France que on souhaite voir à la fin de leur scolarité? Alors, je vais peut-être répondre à cette question parce que ça va justement être l'objet de ce qui va nous réunir encore cet après-midi et demain, parce que figurez-vous que quand le congrès se termine à 11h, à 11h30, les directeurs français continuent, en tout cas ceux qui dirigent une école qui fait partie de l'année 1, les autres nous rejoindront l'année prochaine, puisqu'évidemment, vous savez, il y a plus de 100 établissements scolaires en France. Dès cette année, nous, on s'est attaché à travailler avec 18 écoles dans le cadre de la Morim, donc 24 directeurs, dont nous avons ici 2 des directeurs participants, donc l'école Yavne, l'école de Pavillon-sous-Bois et l'école Bet Yaakov, on l'espère, le rejoindra le train qui est déjà en marche dans l'année 2. Donc en fait, nous, à partir de midi, on se retrouve pour commencer à réfléchir. Ce qu'on propose aux directeurs, c'est une démarche pour les accompagner, pour dans un premier temps détourner le regard. Les directeurs d'école font un travail exceptionnel en dirigeant leurs établissements, mais ils ont la tête dans le guidon avec des problèmes qui sont très prégnants, importants, qui fait partie de leur charge de travail. Mais prendre le temps de s'arrêter, de lever la tête, de détourner le regard, d'observer des systèmes qui marchent, de rencontrer des gens qui ont pensé leur stratégie et de voir comment ça s'exprime, c'est ce que nous allons organiser pour ces directeurs entre maintenant et l'hiver prochain. Donc tout un programme qui va leur permettre de réfléchir à leur vision, leur mission, d'écrire leur stratégie. Et en face de ça, nous, on viendra avec des moyens pour leur proposer des dispositifs de formation, des dispositifs de création de matériel scolaire et tout ce qui conviendra à leur école. Ce que je voudrais dire, c'est que dans la Morim,
Nous ne venons pas avec la solution. Nous voulons que les directeurs soient acteurs de la solution, que la solution vienne d'eux, parce qu'en plus de ça, certains sont déjà aguerris, sont déjà entraînés à cet exercice. Pour d'autres, c'est une manière de... Vous savez, c'est comme quand on dit, une fois qu'on a essayé, une fois, après on ne peut plus revenir en arrière, on ne sait plus faire autrement. Réfléchir à la stratégie, c'est dire, il y a de l'argent. Avant, on se disait, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens. Là, on a les moyens sont au coffre. Oui. Maintenant, chacun va travailler. On va se mettre et il faut les utiliser à bon escient pour être certain, pour s'assurer que vraiment ça fonctionnera et que ça marchera sur le terrain. Eh bien, mesdames et messieurs les directeurs, les responsables éducatifs, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita. On vous laisse, je rappelle pour nos auditeurs que cette émission a été enregistrée donc jeudi, on vous laisse continuer à la fin de ce congrès et à vos occupations importantes à la fin de cette expérience, de ce congrès inédit. Donc des directeurs d'écoles juives du monde entier qui s'est tenu donc cette semaine à Jérusalem à l'initiative du ministère israélien de la diaspora et du ministre Naftali Bennett. Merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite une bonne continuation, de bonnes vacances et une bonne rentrée aussi d'ores et déjà. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Voilà, shalom. Merci. Au revoir, shalom.